Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, toujours la plus grande indécision en ce moment, hein, dans l'attente fébrile des derniers résultats et de la salve des derniers résultats aux États-Unis et de la pleine saison de résultats en France, hein, pour les publications, et toujours également dans l'attente du verdict de la Fed quant à la baisse des taux, même si un des représentants a clairement tué l'ambiance en disant qu'il fallait pas trop s'attendre à 0,5% et que ce serait sans doute 0,25% de baisse, hein, qui semblait adéquat. En tout cas, nous sommes toujours pris en étau entre une résistance hebdomadaire ici 5626, 5659, deux échecs au compteur pour les haussiers, et soutenu par le support journalier des 5535, 5580 qui nous maintient à flot, hein, depuis maintenant 3 semaines, et se dessine ce trading range compris globalement entre ces deux éléments chartistes, trading range qu'il était possible d'anticiper, hein, lorsque le gap qui a été créé ici s'est avéré être un gap commun, hein, rapidement comblé, donc, et en ce sens, hein, les belligérants se regardent en chien de faïence. Vous remarquerez également que la figure ici en biseau ascendant, qui se casse plus souvent par le bas que par le haut, a bien été cassée par le bas, mais qu'elle tarde à produire ses effets complets, puisque les effets, une des façons de tracer un objectif lorsqu'on trade les biseaux ascendants, il y a 3 objectifs, mais une des façons de déterminer l'objectif et de rallier tous les points qui ont servi à construire le biseau, autrement dit ici, hein, vers les 5460. Je vous rappelle également que on peut envisager, hein, si on le veut, d'engager un swing baissier qui aurait pour objectif ici d'aller chercher une progression de 1,8% avec un stop loss. Alors, il y a plusieurs façons de déterminer le stop loss, il y en a au moins 2. Tout ça, j'en parle dans mon module sur les biseaux, hein. On peut regarder dans le pack intégré avec un stop loss ici aux alentours de 1,16. Donc on voit que le ratio gain risque est de 1,5 à peu près, ça c'est pas mal. Maintenant, pour ceux qui envisagent plutôt de jouer la hausse, qui est totalement envisageable aussi, hein, avec la possibilité de rebondir, à faire un nouveau test contre la résistance hebdomadaire, on voit que si on achète maintenant, on a un ratio gain-risque, enfin une des façons de le voir, hein, c'est de mettre un stop loss en cas de clôture sous les précédents plus bas, aux alentours de 0,9%, avec un objectif qui est d'aller chercher les plus hauts ici à 0,9%. C'est du ratio 1,1, c'est pas génial, hein, vaudrait peut-être mieux attendre que ça redescende un petit peu pour soigner le ratio gain-risque, hein. Donc voilà où on en est. Pour les indicateurs techniques, nous avons toujours la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière et on l'a reconquise, hein. Attention, ça se joue sur l'épaisseur du trait ici, mais ça c'est bien reconquis, et donc on se remettrait en fait en situation de tendance haussière, d'autant que la moyenne mobile à 7 jours ici repart vers le haut. C'est intéressant parce qu'on aurait du coup une configuration non croisement haussier qui nous inviterait à considérer une nouvelle attaque haussière, hein. Donc là aussi, hein, ça se trade, mais je vais pas multiplier les détails dans cette vidéo. Vous avez également les autres indicateurs techniques qui se redressent. Regardez le momentum qui remonte, le RSI qui remonte, c'est pas mal. Malheureusement, on reste toujours baissier puisque le momentum est négatif et le RSI est toujours... non, le RSI vient de repasser au-dessus de 50, donc signal haussier délivré par le RSI ici. Maintenant, le RSI doit se sentir bien isolé avec les indicateurs techniques rapides qui sont toujours moribonds, hein. Le MACD 0 est toujours en dessous de son signal, le stochastique est toujours sous son signal aussi, et le CCI ne délivre aucun signal. Donc globalement, c'est la grande incertitude au niveau des indicateurs techniques, et c'est normal parce qu'on est en période de trading range. Quand on est en période de trading range, c'est pas la peine de chercher de l'efficacité ni du côté des chandeliers japonais, ni du côté des indicateurs techniques, hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il y a les indicateurs, les chandeliers ici, quand on évolue dans un trading range étroit, perdent de leur acuité. Il faudra sans doute casser par le bas avec une bougie significative ou casser par le haut avec une autre bougie significative pour avoir un signal clair. Pour l'instant, il faut simplement se contenter de surveiller l'alpha et l'oméga du chartisme en ce moment.
c'est-à-dire ce trading range, et la manière dont un camp va l'emporter sur l'autre. On termine comme notre habitude avec l'Ishimoku. L'Ishimoku ici qui est toujours neutre, vous voyez le nuage, hein, il est à plat comme ça. Quand vous savez pas comment est la tendance, regardez la SSB en fait, hein, vous voyez bien que la SSB elle est à plat. Hein. Donc c'est tendance neutre, et pour l'instant hein, on reste toujours cantonné sous la Tenkan hein, qui est à plat, donc ça, là aussi ça perd un petit peu de son acuité. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder en fin de vidéo d'autres vidéos, notamment sur est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'or, est-ce que c'est le bon moment d'acheter des actions, tout ça pour le moyen long terme. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.